Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ce que le système ne vous apprend pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire concrètement ce titre? Eh bien tout simplement, souvent dans les commentaires ou autres, vous me parlez des formations, vous me parlez du système scolaire, vous me dites par exemple, je suis jeune et je souhaite démarrer mon business, est-ce que je peux concilier les deux? Également, j'ai pas forcément fait d'études, est-ce que je peux réussir, oui ou non? Et surtout, bien entendu, est-ce que concrètement des études en particulier peuvent m'aider dans l'accomplissement de tel ou tel objectif? Souvent, j'ai des personnes qui par exemple me disent je souhaite monter mon agence, est-ce qu'il y a une étude ou un domaine de prédilection dans lequel je dois m'orienter pour y arriver? Je veux faire du e-commerce, comment faire pour y arriver grâce aux études, etc., etc. En réalité, on va voir que les études ne sont pas indispensables, en tout cas à mon sens, elles ne sont pas inutiles, bien loin de là. Attention, mais en tout cas, il y a quand même des éléments que le système ne vous apprend pas et le système vous conditionne malheureusement à ne pas toujours entreprendre ou en tout cas aller dans la bonne direction pour entreprendre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais surtout dans la description, de toute façon, vous avez un challenge de 4 jours qui vous permet de mettre en place votre business de consulting, monétiser vos compétences et comprendre dans quelle mesure il n'y a pas forcément besoin ni d'études, ni d'argent, ni d'expérience pour réussir et pouvoir monter son business, monter son entreprise physique ou en ligne. Donc, passons au vif du sujet. Le premier élément qu'il va falloir prendre en considération, c'est que le système ne vous apprend pas à prendre des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous conditionne dans une sorte de cocon confortable qui fait que vous allez avoir un chemin préfet. Vous allez suivre la route qui vous a été écrite, qui vous a été enseignée. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, par exemple, voilà, donc on est à la petite école, puis ensuite on passe au secondaire, etc., etc. On va ensuite faire des études, trouver un bon travail, être un bon salarié, éventuellement grimper les échelons dans un cadre hiérarchisé et ensuite trouver une femme, avoir un labrador et avoir une jolie maison et de temps en temps, 5 semaines par année, pouvoir aller en vacances seulement si le budget le permet. Et si on fait les folies, on va s'acheter un joli cadeau à Noël, changer de voiture tous les 4 ans, etc., etc. Ça, c'est le cocon en fait qui vous est entre guillemets imposé sans même que vous vous en rendiez compte et ça depuis toujours. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi-même et mes associés à seulement 20 ans, 21 et 23 ans, on a réussi à mettre en place différentes entreprises, différents business, avoir plusieurs dizaines de personnes qui travaillent pour nous et avec nous également, parce qu'on est toute une équipe, c'est tout simplement parce qu'on a osé prendre ce risque, on a osé passer à l'action. On s'est formé, certes, on a compris certaines choses, on a fait en sorte d'acquérir des compétences, d'acquérir des connaissances, de faire en sorte également de faire travailler notre réseau à notre place, c'est une réalité. On a aussi continué à se renseigner, à optimiser, à analyser, on n'a pas compté les heures, oui, mais on a osé passer à l'action. Quelle que soit la chose que vous faites, le fait de passer à l'action, il y a toujours un risque. Entreprendre est risqué. Ne serait-ce que traverser le chemin, la route sur le passage piéton, indirectement, c'est risqué. On ne sait jamais, tout est risqué. On doit toujours prendre un risque lorsque l'on fait une action. En général, plus le risque est élevé, plus le gain potentiel l'est aussi. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu, ne serait-ce que dans les investissements et dans le cadre des vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous parle des investissements, on l'a déjà traité ensemble. Ensuite, il y a aussi un élément qui est clair, c'est que lorsque vous avez un cadre, lorsque vous avez un modèle, un moule ou un masque qui vous est prédéfini par rapport au domaine de prédilection dans lequel vous souhaitez faire de vos études par rapport au système qui vous est imposé, vous allez avoir votre créativité qui malheureusement va être diminuée. On va vous tuer votre créativité et vous n'allez pas pouvoir et vouloir passer à l'action comme vous allez vouloir le faire par rapport, si vous êtes totalement libre. Si vous êtes totalement libre, vous n'avez aucune contrainte ni temporelle, ni financière, ni physique, ni même hiérarchique. Vous allez pouvoir faire exactement ce que vous avez envie de faire et entreprendre dans le sens que vous avez envie d'entreprendre. Ça, c'est clair et c'est une réalité là aussi dans le sens où nous, si demain on a envie de ne pas venir, par exemple aujourd'hui c'est férié, pourtant nous sommes présents, en tout cas Léo et moi-même dans les bureaux, c'est pour ça que ça paraît un peu vide, on est les seuls, mais on a eu le temps justement de faire différentes choses, d'avancer sur différents projets où on ne peut pas faire ça lorsque toute l'équipe est présente ou même faire venir différents amis et partenaires entrepreneurs
pour discuter business. Donc vous avez vraiment le champ des possibles qui vous est ouvert. Au même titre que si demain on veut créer une nouvelle entreprise, on veut créer un nouveau produit, comme par exemple Léo développe Starteo depuis maintenant plusieurs mois avec toute une équipe derrière, il s'est dit j'ai une idée, je vais je vais appliquer toute cette idée, je vais passer à l'action, je vais faire preuve de créativité pour innover sur un marché qui est déjà présent mais qui a de réels besoins et pouvoir créer quelque chose de totalement nouveau. Donc l'innovation est en fait le fruit de la créativité et de la prise de risque par un passage à l'action qu'il faut absolument oser faire. Ensuite, la troisième problématique à mon sens, c'est qu'on ne vous apprend qu'une vérité. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, il y a un cadre, il faut faire des études, il faut ensuite passer aux études supérieures, il faut avoir un bon diplôme pour pouvoir avoir un bon travail, pour pouvoir avoir un bon salaire et pour pouvoir avoir une belle vie. Mais il n'y a pas d'autre solution en fait qui vous est exposée. C'est-à-dire qu'à l'école, en tout cas moi à l'école où j'y étais, on ne m'a pas appris la gestion de mes finances. On ne m'a pas appris quelles étaient les possibilités outre le salariat pour gagner de l'argent. On ne m'a pas appris comment gérer des équipes. On ne m'a pas appris le management. On ne m'a pas appris l'entrepreneuriat. On ne m'a pas appris également d'utiliser à bon escient ma créativité. On ne m'a pas appris à comprendre et à voir les différentes opportunités. On ne m'a pas appris à créer un réseau. On ne m'a pas appris non plus à avoir confiance en moi et on ne m'a pas appris non plus à comprendre comment fonctionnaient les différents échanges humains et faire preuve de quelques notions de persuasion, de manipulation entre guillemets, même si bien sûr je ne dis pas ça dans un cadre négatif, au contraire certaines méthodes de persuasion et de manipulation entre grosses guillemets permettent d'aboutir à des échanges win-win qui font qu'au final tous les interlocuteurs sont très heureux comme ça. Donc voilà globalement un petit peu tous les éléments et ce qu'il faut savoir encore c'est que le système aime le système. J'entends qu'on a différentes hiérarchies qui sont mises en place dans un cadre entrepreneurial, dans un cadre salarial et dans un cadre gouvernemental. Et le système, donc l'école, le système scolaire, a été fait de façon à ce que l'on crée au final un cercle vertueux par rapport à ce qui est déjà en place. C'est-à-dire que si tout le monde était entrepreneur, il y aurait des problèmes. Si tout le monde était salarié, il y aurait des problèmes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur va créer de l'emploi, mais va avoir besoin justement d'employés pour pouvoir faire développer son business, développer son activité, acquérir un marché plus gros et pouvoir conquérir également un marché plus gros et pouvoir faire grossir ses activités, grossir son chiffre d'affaires, etc., etc. Ça, c'est la réalité et c'est depuis la nuit des temps ainsi. C'est-à-dire que le système au final, étant donné qu'on connaît ce chiffre, 97%, 3%, 97% qui vont rester dans un moule et 3% qui vont réussir à se démarquer, se dissocier, c'est un petit peu pareil partout. On a aussi la loi de Pareto, les 80-20. Nous-mêmes, on le voit dans nos différentes formations, que ce soit les formations gratuites, les formations payantes, il y a des gens qui vont se démarquer. Au même titre que très récemment, j'ai eu un échange très intéressant avec différentes personnes qui nous suivent uniquement sur YouTube, donc les vidéos gratuites, qui ont appliqué l'intégralité de nos conseils à Léo et moi-même et ont développé leur agence de consulting et leur agence de conseil en gestion de publicité en ligne et ont des dizaines de clients. Ces deux personnes d'ailleurs qui se reconnaissent peut-être en regardant cette vidéo vont passer sur ma chaîne très probablement dans quelques semaines. Donc c'est pour dire que vraiment tout est possible. Tout est possible. Je ne dis pas que l'école n'est pas bien. Je ne dis pas que l'école est bien également. Je dis simplement qu'il faut ouvrir le champ des possibilités. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous avez par exemple, je ne sais pas, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, peu importe, ou même plus, que vous êtes encore dans un cadre où vous faites des études, où vous êtes dans un cadre salarial, où vous vous sentez retenu, vous sautez un petit peu la corde au cou, vous vous sentez tenu en laisse, vous sentez que vous avez un potentiel au fond de vous, vous sentez que vous avez envie d'entreprendre, envie de passer à l'action, mais vous n'osez pas. Eh bien, osez, faites-le, passez à l'action, mais passez à l'action intelligemment, c'est-à-dire établissez un plan, définissez des objectifs, formez-vous ou informez-vous et ensuite par rapport à toutes ces données récoltées, passez massivement à l'action, visez votre objectif et faites abstraction totale de tout ce qui se passe à gauche, à droite, ce qui se dit, ce qui se fait, peu importe, avancez vers vos objectifs.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est sorti un petit peu du cadre, mais au final, le message que je souhaitais vous transmettre a été véhiculé. J'espère que vous l'avez bien compris et que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous aussi, eh bien, vous êtes dans cette dynamique, vous avez déjà appliqué certains de ces conseils ou vous êtes conscient eh bien, que le système vous impose et vous oblige à faire des choses. C'était Alec de GLC Agency, vous avez le challenge de 4 jours toujours dans la description et je vous dis à très bientôt. Merci de regarder cette vidéo.